parti sur l'essai de la Panamerica. Donc c'est Harley Davidson qui produit ce trail. C'est une première aventure pour la marque américaine dans l'univers du trail. On connaît des essais par le passé, notamment avec la marque Buell. Vous vous souvenez peut-être de l'Ulysse. Et bien là, on est carrément sur complètement autre chose. Harley, ils ont jeté à la poubelle tout ce qu'ils avaient fait avec cette moto-là. Et puis, ils sont partis sur une nouvelle base. Alors, nouveau châssis, nouveau moteur, évidemment, qu'on voit ici. Alors, ce châssis en treillis deux parties, puisque le moteur est porteur. C'est des solutions qu'on connaît, mais pas chez Harley. Ça, c'est complètement nouveau. La nôtre est équipée avec des jantes à rayons. Ça, c'est une option de base. Ce sont des jantes à bâton, mais là, on peut mettre des pneus tubeless tout de même. On voit les rayons à l'extérieur. Pour le reste, c'est une Panamerica 1250 spéciale, entièrement d'origine. On voit que la moto est très allongée, enfin elle paraît très allongée. Ça se confirme au guidon puisque le réservoir est très étroit. Puis une grande nouveauté chez Harley aussi, c'est la transmission par chaîne. Alors il y a eu des modèles il y a longtemps avec une transmission par chaîne. Ça fait longtemps qu'il y a des courroies chez Harley. Eh bien, avec la Panamerica, c'est une chaîne. Ce moteur, c'est 1252 cm3, 1250 on va dire, 150 chevaux, 128 Nm. On est sur des performances élevées, mais c'est un moteur, vous allez le voir, qui fonctionne assez haut, à bas régime. Il y a des bonnes reprises, mais il n'y a pas un couple exceptionnel. Franchement, c'est une très bonne surprise ce moteur. Alors on voit bien ici les crash bars pour protéger le radiateur qui dépasse beaucoup. Non, il n'y a pas de repose-pied autoroute, pas du tout. Et puis, ça, on en a beaucoup parlé, c'est l'éclairage. Il y a 30 LED pour faire cet éclairage Daymaker. Alors le Daymaker, c'est quelque chose qu'on connaît déjà chez Harley, puisqu'on le trouve chez des Touring par exemple. Et puis ici, c'est l'éclairage en courbe qui va permettre d'éclairer l'intérieur des virages. Ça, c'est que la spéciale qui a ça. Ici, l'amortisseur de direction et puis les suspensions semi-actives qui vont donc s'adapter à la conduite et surtout au mode de conduite qu'on a choisi. En enduro, c'est très confortable. En sport, ça l'est beaucoup moins. Je vous parlais d'une boucle treillis à l'arrière. C'est quelque chose qu'on connaît bien chez la concurrence. Alors, on a vu la fixation là, sur le moteur, puisque le moteur est porteur. Et puis là, les supports balises. Alors que vous choisissiez la selle standard comme celle-ci, la selle basse, la selle haute, toutes se règlent en deux positions. Vous voyez, la selle épaisse, large, confortable. Et pour le pilote aussi, je peux vous dire que quand on roule avec les suspensions en mode enduro, c'est très confortable. On va parler un petit peu de la protection de cette Harley. Alors vous voyez, il y a de part et d'autre du feu qui éclaire en virage, des déflecteurs, et puis un pare-brise qui va se régler en hauteur. La protection est vraiment pas mal, il n'y a pas de turbulence. Là, je suis à la position la plus haute. Et en position basse, c'est très correct en ville. Le seul problème, en fait, c'est que si on peut le régler d'une seule main, et bien d'une seule main, la manipulation n'est pas très facile parce que la manette est très dure. Ça, c'est la manette pour régler la hauteur du tableau de bord. Alors, on voit avec la gâchette, on fait comme ça. Voilà, c'est pas très pratique. Alors effectivement, on peut le faire d'une main. Voilà, je le fais d'une main, vous voyez, de la position basse à la position haute. Mais franchement, c'est pas forcément très facile. Repose-pied, on peut enlever les caoutchoucs et puis on peut aussi retourner la pédale. Ça, c'est très pratique lorsqu'on va rouler sur des pistes. On a une bien meilleure adhérence de la botte. Et puis surtout, la pédale est un petit peu plus haute lorsqu'on roule debout. Voilà une vue qui vous donne une idée du poste de conduite. Le guidon est assez haut. Quand on roule debout, on est bien. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Harley, on retrouve ce qu'il y a sur la gamme Touring. Si vous voulez, à gauche, vous avez les menus. Et puis à droite, vous avez la musique. Alors sur les Touring, c'est des joysticks. Ici, c'est des boutons un peu plus résistants. On a ici les menus. Ici, on a ce qu'il faut pour défiler les fonctions. Là, on revient à l'accueil général. Ici, c'est le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes. Et ça, c'est ce qui permet de changer l'affichage au cœur du tableau de bord. C'est le trip, la température ambiante, l'autonomie restante. Il n'y a pas la consommation.
Je vous disais, côté droit, on a ce qu'il faut pour la musique, si vous avez un casque qui est connecté évidemment, et si vous avez appairé votre téléphone, ça marche avec Apple et Android. Ici, c'est le bouton pour changer de mode de conduite. C'est très facile en roulant, on peut le faire en roulant sans problème, c'est vraiment bien. Et en dessous, le bouton pour la traction control et le kit main libre. Alors tout ça, on va le retrouver au tableau de bord. On a la navigation, la musique, le setting de la moto, les réglages généraux et puis l'accueil. Voilà. Donc on peut par exemple ici rentrer dans les diverses fonctions que ça propose. Alors le tableau de bord il est sur fond noir. C'est pas tellement ça qui est gênant, c'est qu'en fait les écritures qui sont de part et d'autre ici sont très petites. Alors c'est pas tellement lisible, on les a ici aussi. On peut choisir de les afficher ou de ne pas les afficher. En fait, on garde à chaque fois le contour et ça. Donc ça, on le voit très bien. Par contre, ici, il faut avoir une bonne vue. C'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas différents affichages disponibles. On a juste le choix entre enlever les widgets ou les afficher. Voilà, on a fait le tour de cette Panamérica. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller rouler un petit peu. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais ce moteur de 1252 cm3 est très vif. Alors on peut regretter qu'il n'y ait pas de shifter, parce que toute la concurrence le propose, que ce soit de série ou en option. La boîte est assez ferme, mais elle passe bien, elle verrouille bien, c'est très agréable. Hop, je passe une épingle et on repart. On n'est clairement pas habitué à ça chez Harley Davidson, hein. C'est une toute autre moto. Le châssis est vraiment bien. La moto elle est précise. Elle est vive. C'est étonnant parce qu'on pourrait s'attendre à une moto qui est très lourde. Et non, pas du tout. La moto, une fois qu'on est parti, elle n'est pas lourde du tout. Alors évidemment, elle a toutes les suspensions électroniques. Je vais en parler un petit peu, mais c'est vrai qu'en version enduro, la moto est très confortable. Et puis plus vous passez dans des modes, on va dire, plus sportifs, et bien là, vous vous retrouvez avec quelque chose de plus ferme. Donc on a un mode touring, et puis on a un mode sport. Il y a aussi un mode pluie hein, pour les jours où ça glisse pas mal. Il y a une vraie différence entre les modes. Vous avez sur ces modes une réactivité très prononcée sur le mode sport. On n'est pas volé sur le mode sport. C'est une machine qui est très vive. Le moteur répond bien. Alors, par contre sur du bosselet, les suspensions ça tabasse un peu. Hein. Du coup si vous êtes en mode enduro, ça tabasse un petit peu moins. Et puis, quand on est en mode touring, là, on s'aperçoit que on est sur quelque chose de très sympa, parce que c'est une moto confortable. On est bien sur cette moto, confortablement installée. La protection est pas mal du tout. Il n'y a pas de turbulence avec cette bulle là. Puis elle n'est pas très grande, alors comme ça elle ne déforme pas la vue. Vous pouvez rester en position haute, même dans les virages, dans les épingles à cheveux, c'est pas gênant du tout. Comme tout l'essai, on peut que saluer la performance d'Harley. Ils ne sont pas passés à côté. C'est vrai que là on est sur une machine qui est d'un très bon niveau. Surtout à ce tarif là, parce que pour l'instant elle est proposée à 15 990 €. Et là vous avez un équipement qui est très riche, et pour un peu plus de 18 000 €, on a une machine très complète. Et la concurrence là-dessus, elle propose pas du tout la même chose, hein. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, Harley ça débute, c'est leur premier trail, on va essuyer les plâtres et tout. Eh bien franchement, c'est une vraie surprise cette machine. Oubliez
connaissez tout ce que vous savez sur Harley, on est sur complètement autre chose. Là vraiment c'est très surprenant. On a ici une moto qui est une réussite. Franchement Harley, ils n'ont pas raté leur coup. Moi je vous conseille évidemment de pencher pour la spéciale qui est bien mieux équipée. Mais vous allez voir que si vous essayez la version standard, et bien la version standard, dynamiquement, elle est pas mal du tout. Il n'y a rien à dire sur cette moto. Hein. Le châssis, la suspension, le freinage, la dispo du moteur. Alors, à part évidemment, vous l'entendez peut-être, la sonorité de ce moteur-là. Embarqué, c'est pas forcément très agréable. Alors Harley propose évidemment un échappement Screaming Eagle qui vous emmènera dans une autre dimension sonore. Voilà, on va terminer un petit peu avec les points vachement sympas et puis les points un petit peu moins sympas. Alors les points un petit peu moins sympas, moi je dirais c'est quand même la lisibilité du tableau de bord qui, avec son fond noir et surtout ses écritures toutes petites, n'est pas très facile à lire. C'est dommage qu'il n'y ait pas plusieurs choix d'affichage avec des choses qui soient mises en évidence. Bon, ça c'est dommage. Voilà, on peut regretter également l'absence d'un shifter, puisque tout le monde le propose, même si la boîte est plutôt sympa. Et puis le réglage du pare-brise en hauteur, qui ne se fait pas forcément très facilement. Bon, par contre, il y a des points qu'on aime beaucoup. Alors, ce qu'on aime beaucoup, c'est la disponibilité de ce moteur. Très agréable. C'est vraiment un moteur qui est vif, souple en bas. Alors, vous n'attendez pas à avoir des gros coups de piston en bas. C'est une machine pour voyager et de ce côté-là, ils ne sont pas ratés. C'est vrai qu'il faut, faut être 4000 tours par minute et puis un petit peu au-dessus. C'est là que ça se passe le mieux. C'est là que c'est sympa, si vous voulez. Autre point très bien, c'est la qualité des suspensions, du freinage. Vraiment une prise en main très facile. Alors c'est vrai que chez Harley, vous avez souvent des modèles qui sont compliqués à prendre en main. Et bien là, c'est pas le cas. Il n'y a pas franchement de mode d'emploi. Si vous êtes habitué à faire de la moto, vous montez dessus et hop, c'est parti, c'est un vélo. C'est vraiment bien. Un dernier point, le truc qui est vraiment bien, c'est d'avoir pensé à l'accessibilité de cette moto avec plusieurs hauteurs de selle. Bon, ça, la concurrence le propose aussi. Des suspensions qui s'adaptent au style de conduite. Ça y est aussi chez les concurrents. Mais tant qu'à faire de la suspension électronique, eh ben, on a la possibilité de baisser la garde au sol. Et c'est vrai que quand on pose le pied par terre à l'arrêt, eh bien, on est content de bien poser les deux pieds à plat. Et puis dès qu'on part, hop, la moto remonte. Alors c'est quasiment imperceptible. Il faut vraiment faire attention. C'est étonnant, mais c'est bien vu de la part de Harley. Voilà. Alors il y a un truc pénible, c'est la béquille. Alors la béquille latérale, elle s'attrape difficilement. C'est un petit peu dommage ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, bonne route et à bientôt.